Stevens avec Wild World. Et comme promis, nous recevons aujourd'hui le grand, l'irremplaçable Haitham Hdiri qui a attrapé la crève, comme on dit. Oui. Comme tout le monde, il faut faire attention quand vous travaillez avec la voix, n'est-ce pas, cher Haitham? Oui, tout à fait. Surtout vous, vous devez faire attention parce que vous avez 2 concerts programmés au Festival international de Hammamet. Le premier, on va commencer par parler du premier, c'est Sinouj avec Benjamin. Vous êtes le co-créateur de ce projet. Parlez-nous de ce projet plus en détail. Alors, le projet est né il y a pratiquement 3 ans et quelques poussières. C'est un projet qui tourne autour du patrimoine populaire et soufi. Donc l'idée est venue à Benjamin de trouver en fait de trouver un moyen de communiquer notre patrimoine au-delà des frontières, faire de sorte de trouver la bonne formule pour que ça soit accessible aux jeunes, déjà aux jeunes en Tunisie, mais aussi dans l'autre rive, enfin surtout que oui, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de gens. Surtout qu'on s'est aperçu qu'on a jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à exporter notre patrimoine musical à l'étranger, contrairement aux Algériens avec le rail, contrairement aux Marocains avec. Et pourtant, nous avons des compositions, des choses extraordinaires. Oui, certainement. On ne manque pas ni de talent, ni de produits, mais on a une difficulté apparemment de faire écouter l'autre, ce qu'on peut faire, ce qu'on a comme patrimoine, et malheureusement ça nous désole un tout petit peu, parce que à chaque fois qu'on joue quelque chose du terroir, tout le monde apprécie, tout le monde. Il n'y a que de réactions positives, donc on s'est dit. Alors, il faut quand même chercher peut-être dans d'autres pistes. Et on a commencé petit à petit à essayer des choses. Donc, pratiquement, on a commencé, nous tous les deux, avec Abslem Ben Sweden, qui était aussi. Mais ça fait quelques années, c'est un projet work in progress. Plus que 3 ans. Plus que 3 ans. Mais c'est jamais le même spectacle. Moi qui ai la chance de le voir plusieurs fois, c'est fou parce que on est en répétition continuelle. On travaille toutes les semaines, donc forcément. Après, on a agrandi l'équipe, donc forcément le répertoire varie, change. Donc voilà. C'est un produit qui évolue, et chaque membre de l'équipe contribue en quelque sorte à l'évolution du projet. Est-ce que justement vous pouvez un peu nous nommer les participants à ce spectacle pour Hammamet, parce que vous changez aussi. Oui, parce que pour Hammamet, on a fait une forme tout à fait originale pour le festival. Donc c'est le Sinouj Odyssée. Donc cette fois-ci il y aura un orchestre, enfin un ensemble orchestral. C'est Oussama El Mhidi qui a fait l'orchestration. Premier violon à la Samdamak, et avec une équipe extraordinaire d'excellents musiciens. Sinon, l'équipe Sinouj, c'est d'abord Benjamin, moi-même, Kagala Makrifi, Boussana Nabouli, Abslem Ben Sweden, Mohamed Saïd, donc Haitham Ben Ataya à la batterie, et les autres percus, avec Mokhlas Awinti et Montaz Awinti, Montasar Jbali au Mezoued, Zokra et Melodica, et Naï aussi. Ça donne envie, ça sera justement le 21 juillet à 22h. Achetez des billets, ou alors c'est déjà complet. Non, il y a encore des places, et là je cite aussi un grand monsieur qui
moi, je le considère comme l'artère principale du projet, parce que c'est lui qui écrit la fable du projet, et c'est lui qui écrit la poésie qui sert d'intermezzo entre les chansons. C'est Omar Sfersi. Que nous saluons, bien sûr. Omar Sfersi, que je salue. Franchement, c'est un grand poète, et il a un style particulier dans son écriture, très tunisoise, très citadine, très Médina, il est très particulier, il est très original. Bien sûr, il a tout un vécu qui lui permet d'utiliser même des termes qu'on n'utilise plus, sauf de la part de nos grands-mères, ou tu vois un peu le style. Oui, bien ça me sûr. rappelle un peu Ali Loueti, c'est Ali Loueti, ou un peu voilà ce genre d'humour et de sympathie à la tunisienne. Donc lui, c'est aussi l'un des fondateurs du projet, parce que c'est aussi son idée avec nous. Donc et là, il nous a écrit encore de nouveaux textes pour ce projet, pour le Festival international de Hammamet. Donc vraiment à découvrir. Donc justement, moi je tiens vraiment à ce spectacle, et on voulait aussi sur RTCI l'encourager particulièrement, parce que vous n'êtes pas tellement connu par la tranche d'âge un peu plus âgée, parce que les oiseaux de la nuit connaissent déjà ce spectacle, l'ont vu, enfin pas exactement celui-là, parce que là c'est la version vraiment grandiose qui est à la hauteur du festival de Hammamet. C'est que c'est vraiment ouvert à tout public, tout le monde va s'amuser, on va danser, c'est ça qui est génial, et qu'il faut mettre en lumière. En fait, c'est le but même du projet, c'est qu'il soit accessible à tout le monde. C'est un art vivant dans tout le sens des termes. Au vrai sens du terme. On change de costume, d'accessoires, de conception lumière, il y a un peu d'humour aussi, de complicité même entre vous, d'arrangement particulier. On ajoute des danses, on ajoute des textes, on ajoute. Enfin, c'est un truc qu'on vit. Le projet, en fait, bizarrement, il est devenu. Fait partie de mon quotidien. Hein. Personnellement, c'est un truc. C'est-à-dire, chaque semaine, il y a au moins 1 ou 2 rencontres avec Benjamin au studio pour qu'on reste tous les deux ensemble à faire le point sur tel titre ou telle musique ou tel morceau. C'est un truc quotidien. Et alors, autre chose, cette année, alors je reviens à vous, à votre carrière, à votre personnage, beaucoup de gens vous connaissent, et beaucoup de gens ne se rendent pas compte de votre capacité protéiforme, métamorphique, comme, voilà, on utilise tous les barbarismes possibles et imaginables, parce que cette année, vous avez fait partie d'un très, très, très beau spectacle d'opéra. Ah oui, la Traviata. La Traviata qui a fait salle pleine à la Cité de la Culture, à la salle de l'Opéra. Un succès extraordinaire, un travail extraordinaire avec une équipe qui nous est venue d'Italie et avec que des danseurs et des chanteurs tunisiens, à part un invité qui est venu du Japon. Oui, Haro. J'ai eu le grand plaisir de rencontrer le ténor qui est japonais et qui vit à Bologne, mais surtout toute l'équipe qui a veillé sur le projet, Madame Conti, Monsieur Fisioli qui était là, qui est un très grand metteur en scène, enfin toute l'équipe, hein, sans exception. Alors l'année dernière, justement, pour les amateurs d'opéra, là comme ça ils font le lien, hein, ça va leur donner envie de découvrir votre dimension qui est très très importante, hein, du patrimoine tunisien. Vous connaissez même des chansons du patrimoine qui restent encore dans la transmission orale et que vous avez récupéré, etc. Ça c'est pour les gens qui vous connaissent du côté oriental, parce que vous êtes un peu entre les deux. Et l'année dernière, c'était Carmen, extraordinaire.
Carmen dans la langue originale de Bizet en français et Carmen en tunisien. Pareil, avec toute une équipe de danse, etc. Chapeautée par Madame Siem Belkhoja, que nous saluons aussi pour son travail, pour la culture et la danse surtout en Tunisie. Et cette Traviata a-t-elle été programmée à Aljam ou ailleurs? Malheureusement, non. Et d'ailleurs, je me demande jusqu'à maintenant pourquoi, parce que moi, je trouve que ça valait la peine. D'abord, c'est un projet qui a fait 2 salles pleines. Donc sur le plan économique, disons, c'est un projet où le festival va gagner de l'argent et pouvoir investir. Comme Carmen, à Carthage, il a fait une excellente recette. Et au GEM aussi. Contrairement à d'autres projets qui sont souvent soutenus par le ministère et qui ne rapportent rien, malheureusement. Donc, cette année, je ne sais pas ce qui se passe, mais on trouve des projets qui ont fait 3 et 4 personnes en salle de l'opéra, qui ont été programmés et à Carthage, et à El Jem, et à Hammamet, et la Traviata, qui n'est pas du tout programmée, alors que c'est un effort qu'on a fourni durant des mois et des mois. La moindre des choses, c'est de nous donner la chance de se produire dans des grandes scènes, au moins dans notre pays, parce que on n'a pas toujours la chance d'aller ailleurs pour chanter, surtout pour les jeunes chanteurs que j'ai formés personnellement et qui méritent d'être vus, d'être soutenus. Donc je me dis pourquoi là on va attendre la nouvelle saison culturelle pour voir si ce sera programmé au moins à l'Opéra de Tunis. Comme ça, on aura l'occasion d'abord... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été frustrés, justement, c'est pour ça que j'aborde ce sujet par rapport à la Traviata. Il y a énormément de gens qui ont été frustrés de ne pas avoir pu acheter des billets. Il y avait la queue sur toute la... Il y a encore des demandes sur Carmen aussi. Hein. Et encore... Pourquoi ça Et l'idée, c'était d'alterner les spectacles, c'est-à-dire une semaine Carmen, une semaine Traviata, voilà. Il fallait le GEM, parce que même au théâtre, au centre culturel de Hammamet, ça serait trop peu de place. Exactement. Pour la Traviata. Moi j'aurais aimé faire Dogga, faire Uzna, faire Sbitla, faire... Et vous avez déposé le dossier franchement, moi personnellement, je ne sais pas comment ça s'est passé sur le plan administratif. Je sais que ça dépend entre autres de la décision de Madame la Ministre. Et je ne sais pas, je n'ai la moindre idée de ce qui se passe en coulisses, mais je sais que le résultat est là. Vous n'avez pas été... On n'a pas de spectacle programmé pour la Traviata et c'est dommage, parce que quand même, un tel effort, une telle production, avec un tel nombre important de choristes et de solistes, on est à peu près 130 personnes. Hein. Avec les musiciens Avec les musiciens en face, avec tout ce qu'il faut. Donc voilà, espérons que ça sera nous espérons que ça sera joué à nouveau, au moins à la Cité de la Culture, à la salle de l'Opéra, parce que le public... Et ça nous donnera aussi envie de produire d'autres opéras, hein, parce que si on reste condamné 6 mois à préparer un projet, le faire 2 fois et puis les enterrer à la naissance... On se dit, c'est du temps perdu. Alors qu'il fait des recettes importantes. Oui. Et puis, il y a de la demande. Il y a de la demande, oui. Mais moi-même, j'ai découvert l'amour des Tunisiens pour l'opéra. Ah oui. D'ailleurs, il y avait quelques amis français, italiens qui sont en Tunisie et qui sont allés à la Traviata et à Carmen, hein, et qui s'étonnaient du nombre de spectateurs qui étaient là, de la queue, et qui eux-mêmes, dans leur pays, ne s'étaient jamais vraiment intéressés à l'opéra. Là, ils étaient venus parce qu'on les a encouragés, et ils m'ont dit, mais on n'a jamais vu ça. Et en plus, il y a plus de Tunisiens que des étrangers. Bien sûr, les Tunisiens n'étaient pas surpris, mais c'est les étrangers qui étaient là. Mais on ne savait pas que de grands opéras comme ça, opéras en langue italienne, opéras en français, pouvaient être suivis avec autant de passion par le public tunisien. Oui, moi j'étais presque sûr du résultat, parce que quand même j'ai une expérience d'une
plus qu'une dizaine d'années dans le monde lyrique. Et à chaque fois, je découvre que voilà, il y a toujours un public qui amateur de l'opéra, amateur de la musique classique, et qui est toujours là quand il autant pour l'opéra que pour le hadra, dont vous étiez la voix principale. Exactement, voilà, c'est ça le public tunisien en fait. Tu lui fais une hadra. Et c'est les mêmes. C'est les mêmes. Et tu lui fais un petit spectacle de Harboun, il vient aussi avec plaisir. Tu lui fais une petite pièce de 5 personnes. Aussi, il était toujours là. C'est ça le Tunisien en fait. C'est un public. Et pour ça que vous êtes un artiste, moi, je trouve qu'il représente vraiment le public tunisien, parce que vous avez chanté à Al-Hadra, vous jouez dans Carmen, dans La Traviata, dans Sinouj avec Benjami, qui est à la base très occidental, électro quand même, électro, underground, qui se retrouve, qui vous contacte et qui vous dit bah, là, c'est un moment de ma maturité où il faut que je m'intéresse à notre patrimoine. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, merci beaucoup. Alors, je répète, votre nom, Haytham Lahdiri, ne l'oubliez pas. Alors, il sera le 21 juillet à 22h au Festival international de Hammamet dans le spectacle Sinouj. Et vous êtes invité le lendemain, avec Si Kamel Ferjani. Pour Dialogue des cordes. Vous racontez-nous, même si Kamel Ferjani n'est pas là. C'est un projet de Si Kamel Ferjani. Ce Kamel Ferjani, d'abord, c'est mon prof de oud à l'Institut supérieur de musique. Donc j'ai une relation assez spéciale avec ce grand monsieur. Et puis ce projet qui est dans sa deuxième version, qui consiste à réécrire un certain patrimoine avec une écriture orchestrale mais très spéciale, parce que lui il a des écritures assez originales, et cette fois-ci on va faire un hommage au feu Wanes Khlijen, ce grand monsieur qui était le premier à me faire des chansons personnellement. Donc il m'a donné sa fameuse Ya Qawm, qu'il a chanté à la guitare au début, et puis il m'a composé El Bosten de Jalaluddin Rumi. C'est pour ça que forcément vous étiez invité. J'ouvre le concert avec El Bosten en piano et contrebasse, donc dans sa version originale, en hommage à Wanes Khlijen. Et donc voilà, je serai le 22 au Festival de Hammamet, et ça m'a fait un grand plaisir que M. Kamel m'appelle pour ça, parce qu'il sait très très bien que quand il s'agit de Wanes Khlijen, je suis un peu voilà, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Écoutez, Haytham Lahdiri, merci beaucoup de nous avoir consacré du temps pendant cette période. Merci à toi d'abord, parce que voilà, tu es toujours là présente. Je ne rate pas les musiciens, les artistes. Et on t'a pas cité à la Traviata, tu nous as fait la traduction quand même. Le surtitrage, voilà. Rien de... Bon, c'était du travail dur. C'était pas facile, franchement. Mais justement, parce que tout le monde n'est pas italophone, et c'était de l'italien ancien, ça a aidé un petit peu le public à comprendre l'histoire, parce que l'opéra... Exactement. D'ailleurs, la deuxième représentation, les gens étaient vraiment en plein dedans, parce qu'ils comprenaient l'histoire. Ils comprenaient l'histoire, c'est ça qui... Alors, je rappelle, pour l'instant, rien qu'au Festival international de Hammamet, vous serez avec Benjami dans le projet Sinouj et Odyssée, qui a été construit spécialement pour le festival. Ça sera le 21 juillet à 22h. Et puis, le lendemain, pour le spectacle, vous êtes invité d'honneur dans le spectacle Dialogue des cordes de Kamel Ferjani. Merci beaucoup, Haytham Lahdiri. Merci, Amina. Et à très vite. À très vite.